93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, les communicants du renouveau tentent de manipuler l'opinion pour relativiser le bilan de l'éboulement survenu sur le site minier de Zamboy, une localité située à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye. Zamboy est une localité côté Cameroun. Ce drame a coûté la vie à plus de 107 personnes. L'astuce que le pouvoir a vite mobilisée a été de dire précipitamment que la catastrophe s'est produite côté centrafricain et du coup les Camerounais ne seraient pas concernés. Cet argument ne tient pas la route pour convaincre l'opinion que les Camerounais ne figurent pas parmi les dizaines de victimes. Pourquoi ce prétexte est-il absurde? Parce que sur ce site minier transfrontalier, les notions de frontières sont inexistantes pour les populations locales. Tout comme dans le Grand Nord, les habitants des zones frontalières partagent un même territoire. Dans ces régions, la frontière divise parfois une même maison. Le salon se trouve par exemple au Cameroun, tandis que les chambres et la cuisine de cette maison se situent en RCA, au Tchad ou au Nigeria. Les familles s'y entremêlent parfois, portant une double appartenance de fait. C'est-à-dire une partie de la famille est camerounaise, l'autre est tchadienne, nigériane ou centrafricaine. Le chef de famille se trouve de l'autre côté de la frontière. Au-delà de la libre circulation des personnes, il existe une véritable continuité ethnique et familiale. C'est exactement le cas à Zamboy. Administrativement, l'éboulement a eu lieu sur le flanc centrafricain du gisement, mais sociologiquement, il s'est produit dans un espace frontalier partagé où aucune distinction n'existe entre Camerounais et Centrafricains. Même dans les zones où la frontière est matérialisée et gardée, comme au pont Guéli reliant Kousseri à N'Djamena, vous avez chaque matin les Camerounais qui traversent pour aller au Tchad en vrac. Et vous avez également des Tchadiens qui traversent pour venir au Cameroun en vrac. C'est encore plus vrai sur le site de Zamboy où la rivière servant de frontière naturelle, la KDI, a été déviée par les mineurs pour faciliter le passage. La partie camerounaise du site est appelée chantier Baoui et le versant centrafricain est surnommé chantier Aliou en référence au propriétaire de ce chantier, Aliou Garda, un milliardaire proche du pouvoir de Touadéra à Bangui. La veine d'or du côté camerounais étant épuisée, les villageois franchissent naturellement la ligne invisible pour aller travailler sur le secteur centrafricain. Dès lors, face à un bilan aussi lourd, affirmer que cela s'est passé en Centrafrique dont les Camerounais ne seraient pas concernés relève du cynisme ou d'une méconnaissance totale des dynamiques de continuité transfrontalière et dans le cas d'espèce entre Garoua-Boulaye et la Centrafrique. Cette posture rhétorique traduit une volonté stratégique d'exonérer l'État de sa responsabilité protectrice en érigeant une barrière juridique fictive là où la réalité humaine est indivisible. Quand les médias gouvernementaux n'évoquent que 4 morts sur plus d'une centaine de victimes, une question se pose. À quel moment ont-ils pris le temps d'identifier les dépouilles excrètes ou encore enfouies? Tous ces corps portaient-ils leur carte nationale d'identité sur eux? L'effort de minimisation du bilan et la négation du lien national révèlent une gestion de crise guidée par l'esquive communicationnelle plutôt que par le devoir d'assistance. Les Camerounais refusent d'assumer le drame ayant affecté aussi ses ressortissants sous prétexte que ça s'est passé de l'autre côté de la frontière, comme si les populations qui vivent des deux côtés des frontières sont au courant de nos démarcations administratives. L'absence d'enquête médico-légale rigoureuse et d'un protocole d'identification formel montre le mépris des autorités pour la dignité des orpailleurs artisanaux réduits à de simples statistiques incommodantes. Ce drame doit enfin interpeller les autorités sur la sécurisation de l'exploitation artisanale de leur côté camerounais.
Cameroun. Les compagnies étrangères et leurs intermédiaires abandonnent généralement derrière eux d'immenses cratères non remblayés après extraction. Ils creusent de grandes fosses. Ce sont des fosses béantes négligées qui finissent par provoquer de tragiques éboulements comme celui de Zambouille. Au-delà de la simple faille technique, cette récurrence des catastrophes minières met en lumière la faillite des mécanismes de régulation environnementale et minière. L'impunité dont jouissent les exploitants illégaux et semi-mécanisés s'explique par la tolérance administrative et des combinaisons entre le pouvoir central et ses acteurs qui exploitent illégalement et abusivement notre or. L'absence de restauration des sites après extraction démontre une sous-évaluation structurelle des risques humains au profit du gain immédiat et des petits copinages. En ne contraignant pas les opérateurs économiques au respect du code minier et des normes environnementales, l'État devient comme ça le complice passif d'un système où la quête de survie économique pousse les populations vulnérables vers une mort prévisible. Finalement, le drame de Zambouille démasque le contraste entre la souveraineté territoriale revendiquée par le pouvoir politique et son abandon des zones périphériques. Utiliser la frontière comme un bouclier d'irresponsabilité tout en ignorant sciemment les dynamiques socio-économiques locales et sociologiques constitue une démission morale de l'État. Agréable journée à tous. 93 FM.